Résistance, l'actualité du dragon sage. Il y a quelques jours, j'ai perdu mon compte TikTok. C'était un compte TikTok où simplement je postais des extraits de mes vidéos YouTube sur mon compte. Ça pouvait être des vidéos Omegle, ça pouvait être des vidéos dans les cours visio, ça pouvait être des vidéos de caméra cachée. Donc je me fais supprimer mon TikTok et d'ailleurs je ne sais même pas quelle vidéo a fait que mon compte a sauté. Il me semble qu'il y a eu des modérateurs TikTok qui ont analysé mon compte et qui se sont dit non, ce compte-là il ne respecte pas les règles de l'application. Donc j'ai pas réussi à faire restaurer mon compte. Alors que bien évidemment, quand on voit tout ce qu'il y a sur cette application, toutes les vidéos qui passent, je pense que j'ai respecté les règles de l'application. Et très sincèrement, ça m'a dégoûté. Dans le sens où TikTok est une application où il y a absolument zéro modération. Tu vois des vidéos, tu vois vraiment des vidéos, sachant qu'il y a énormément d'enfants sur l'application. Il y a énormément de jeunes de moins de 13 ans. L'application est interdite aux personnes de moins de 13 ans, il faut le savoir. Évidemment, personne ne respecte ça. Il y a des gamins de 6-7 ans sur l'application qui tombent sur du contenu de femmes qui font la promotion de leur OnlyFans. Tu tombes sur des vidéos extrêmement violentes, tu tombes sur des vidéos qui parlent que de cul H24, tu tombes même sur des TikTok de personnes qui font la promotion de Telegram et de Telegram qui publient des vidéos vraiment... Je tombe vraiment sur plein de vidéos comme ça qui sont même pas supprimées et je tombe sur des milliers et des milliers de comptes de meufs dont je vais parler aujourd'hui. Azulek, qui a rejoint TikTok récemment, il m'envoie une vidéo d'une TikTokeuse. Il me dit « Cagoule, regarde le TikTok que je t'ai envoyé, what the fuck ? Comment c'est possible que cette meuf ne soit pas ban de TikTok ?» Il me semble, si je dis pas de conneries, une actrice X, j'ai rien contre ça, hein, bien évidemment, qui fait littéralement la promotion de son OnlyFans. Le compte de cette meuf, c'est un compte qui parle que de cul. À chaque fois qu'elle poste un TikTok, elle parle que de cul. Elle fait des sortes de positions forcément pour attirer les gens. J'étais très surpris de savoir que ce n'était pas ban. C'est quand même bizarre que moi je me fasse supprimer mon compte pour des vidéos, pour des extraits de vidéos Omegle. Je me suis dit, c'est évident que si elle fait ça, c'est pour faire la promotion de quelque chose. C'est pour attirer certaines personnes à payer certaines choses. Donc j'ai appris que c'était une actrice X, j'ai rien contre ça, c'est juste un détail. Donc je vais sur son Instagram. Pareil, sur son compte Instagram, il y a des photos qui sont pour moi assez limites. Elle met le lien de son Twitter. Je vais sur son Twitter, et là je peux vraiment pas montrer d'image parce que littéralement, c'est du X. Voilà, c'est que du X sur Twitter. Pareil, sur Twitter, voilà, la modération, tu ne sais pas pourquoi ils bannent n'importe qui pour rien. Mais par contre, il y a ce genre de compte qui existe. Et vraiment, sur son compte Twitter, j'ai vu des photos. Vraiment, je peux pas montrer d'image de son compte Twitter parce que... Et bien évidemment, sur son compte Twitter, elle fait la promotion de son OnlyFans. Elle fait la promotion de son Mims. Il y a des gamins qui peuvent avoir accès à ce genre de compte. Alors évidemment, à partir du moment où ils ont Internet, ils peuvent tomber sur n'importe quoi. C'est vrai, quand t'es sur ce genre de plateforme, normalement, t'es pas censé tomber sur ça. Il y a des choses qui sont vraiment inacceptables. C'est inacceptable, tout simplement. On n'est pas sur des applications pour ce genre de choses. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui font ce genre de choses. Que ce soit des OnlyFans, des Mims ou autres, je n'ai absolument rien contre ça. Mais de faire la promotion de cette manière sur une application qui est remplie d'enfants, de gamins, qui vont se faire une image de tout ça, qui vont grandir avec cette image-là, des relations intimes, etc. Je ne sais pas si c'est des modérateurs sur TikTok ou s'il y a que des robots qui analysent tout. Comment ils peuvent se dire, bon, ça, on va le garder, mais non, mais par contre, des vidéos sur Omegle, non, ça, on va les supprimer. C'est un truc que je comprends pas. Je n'ai rien contre cette dame. Elle fait absolument ce que veut. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'elle ait un OnlyFans, un Mims, etc. Il y a des plateformes pour faire ce genre de choses. Voilà, OnlyFans, c'est fait pour ça. Sur OnlyFans, ils contrôlent ton identité. Pour créer un compte OnlyFans, normalement, ils vérifient ton identité, ta date de naissance, etc. C'est sécurisé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des mineurs ou des jeunes personnes qui vont sur la plateforme. Mais sur TikTok, c'est pas le cas. Donc, bien sûr, faut faire la promotion. Le gros problème avec ce genre de vidéos, c'est que les plus jeunes, malheureusement, ils se font une image de ce genre de relations, des relations intimes, des relations amoureuses par rapport à tout ça, qui ne sont pas la réalité. Je pense que tout le monde le sait. Voilà, je pense à un mec comme La Menace, par exemple, qui fait des caméras cachées un petit peu hardcore. Mais enfin bon, il précise quand même que c'est une caméra cachée. Il raconte tout simplement le contexte. Mais non, YouTube décide de le démonétiser. Ce n'est qu'un sketch. Et c'est peut-être pour ça que si un jour j'ai des enfants, je leur mettrai pas TikTok. Et s'ils ont un téléphone avant 18 ans, je pense que je ferai très attention sur quoi ils vont tomber. Résistance.